Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De grosses infos tout au long de cette vidéo, les postos du côté du Paris Saint-Germain mais des autres grands clubs européens. Le dossier Kylian Mbappé qui remonte à la surface et qui refait surface. Le dossier Paul Pogba qui prend une autre tournure. Ronald Koeman pourrait être démis de ses fonctions dans les prochaines heures ou les prochains jours. On va parler du match du Barça d'hier soir, complètement catastrophique. Je pense qu'on n'a jamais vu un Barça aussi faible depuis plusieurs décennies. En tout cas, on va passer au dossier directement, au dossier Ronald Koeman. Avant de passer à la grosse info Paul Pogba et Kylian Mbappé, on commence avec Ronald Koeman, tenu en échec hier face à Cadix. Cadix qui n'est pas un ogre du championnat espagnol. Donc ça commence vraiment à se voir que le Barça est en pleine crise, que ce soit financière et sportive. Donc Ronald Koeman a complètement vu rouge hier. Alors ce sera peut-être son dernier match sur le banc. Ronald Koeman a été en plus expulsé en fin de rencontre après le match nul concédé face à Cadix. Cela pourrait être le dernier match de l'entraîneur hollandais sur le banc du Barça. Ronald Koeman a peut-être terminé sa carrière d'entraîneur avec le Barça sur un carton rouge. L'entraîneur néerlandais a été expulsé en fin de match par l'arbitre de la rencontre entre les Blaugrana et Cadix. Ce dernier protestait après un carton rouge plus que litigieux, c'est vrai, infligé à Frenkie de Jong. Donc Ronald Koeman ne sera donc pas sur le banc du Barça pour la réception de Levante dimanche en Liga, alors que les siens n'ont plus gagné depuis 3 matchs maintenant. Et la claque reçue au Bayern en Ligue des Champions, 3-0, l'entraîneur néerlandais pourrait être débarqué dans les prochaines heures. Johan Laporta avait donné 3 matchs aux Néerlandais pour redresser la barre, et après 2 matchs, ces hommes n'ont toujours pas gagné. L'histoire entre les deux parties risque de très mal se finir, et se finir très vite. Donc on sait que Ronald Koeman, en plus de ça, a une clause. Si jamais même Ronald Koeman ne prolongeait pas d'ici 2022 et d'ici la fin de son contrat, quoi qu'il en soit, il aurait touché 6 millions d'euros. Mais si le Barça vire Ronald Koeman, c'est plus de 14 millions d'euros. Est-ce que Johan Laporta peut se permettre ça? Je ne sais pas. Bon, c'est compliqué pour le Barça en tout cas. Bon, quoi qu'il en soit, Johan Laporta va devoir travailler maintenant en sous-marin pour reconstruire un effectif, trouver un entraîneur digne de ce nom. Parce que je pense que là, Ronald Koeman fait un petit peu tout pour se faire virer, excusez-moi. Donc voilà, on verra ce qui se passera. Mais bon, quand tu vois le Barça, en ce moment, ce n'est plus réellement le Barça. Ce n'est vraiment plus un ogre. Et est-ce que le Barça va déjà finir dans les 4 premiers? Moi, je pense que non. Après, c'est possible, mais je pense que non. Mais attention, parce que là, il dégringole au classement. Et attention de ne pas finir en deuxième division. Bon, j'exagère quand même, j'extrapole, mais voilà. Tout est possible. Et on a vu une information aujourd'hui assez incroyable. Le Barça va tout tenter pour Paul Pogba. Les Blaugrana s'apprêtent à lancer une offensive pour le champion du monde français. Un dossier qui s'annonce cependant semé d'embûches pour la direction catalane et très compliqué vu les finances du club. Le contrat de Paul Pogba expire l'année prochaine. Nous parlerons à Manchester et nous verrons. C'est sûr que la Juventus est restée dans son cœur et il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité de revenir à la Juve existe, mais cela dépend aussi de la Juve. Dans une interview accordée à la RAI en Italie, Mino Raiola lâchait quelques confidences lourdes de sens sur son protégé Paul Pogba en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. Le milieu français n'a toujours pas prolongé avec les Red Devils. La Juve avait démenti comme quoi ils étaient intéressés par Paul Pogba l'été prochain. La Juve va reconstruire cette équipe avec des équipes jeunes. Et la Juve est plus intéressée par des joueurs comme Erling Haaland que Paul Pogba. Donc, Paul Pogba ne retournera pas à la Juventus de Turin. Sa situation contractuelle attise évidemment les convoitises des plus grands clubs européens, à commencer par le Paris Saint-Germain, qui ne serait pas résigné à l'idée de l'accueillir l'été prochain gratuitement. En parallèle, le Real Madrid scrute également avec intention ce dossier qui risque bien d'animer les prochains mois. Mais un autre candidat pourrait se manifester rapidement, c'est le FC Barcelone, et le Barça serait prêt à tout pour offrir Paul Pogba à ses supporters. Selon les informations de Sport, la direction catalane apprécierait en effet beaucoup le profil du champion du monde 2018. La possibilité de l'enrôler libre et gratuit l'été prochain séduit les hautes sphères barcelonaises. Pour Johan Laporta, l'objectif demeure limpide: effectuer tous les efforts possibles sur le plan économique pour attirer le principal protagoniste au FC Barcelone. En parallèle, le président du Barça espère évidemment pouvoir proposer un projet sportif à la hauteur des attentes de la pioche pour achever de le convaincre d'épouser la cause Blaugrana. Mais voilà, même si la situation financière
du FC Barcelone va peut-être s'améliorer légèrement d'ici le prochain mercato estival 2022, celle-ci reste encore fragile, voire même catastrophique. Le Barça ne disposera donc pas d'arguments financiers pour convaincre Pogba de signer au Barça. Alors si tu n'as pas d'arguments financiers et si tu n'as pas un projet sportif, c'est mort d'avance. Contrairement au PSG ou à la Juve par exemple, aucune crainte en interne au Barça. Négocier avec le sulfureux Mino Raiola, Laporta et ses collaborateurs craignent en effet que l'intéressé ne fasse grimper les enchères. Vous connaissez Mino Raiola, il va le placer où il y a le plus d'oseille à prendre. Ça c'est sûr et certain. Ce qui pourrait donc contrecarrer les plans de Laporta pour boucler ce dossier d'envergure. Malgré ces tergiversions légitimes, le club barcelonais semble prêt à consentir d'importants efforts pour offrir à Paul Pogba un contrat juteux. Reste à savoir ce qu'en pense Paul Pogba, parce qu'on sait Paul Pogba est en fin de contrat dans quelques mois. Manchester United va tout faire pour le prolonger, pas sûr qu'ils y arrivent. En tout cas, un autre joueur n'a toujours pas prolongé dans son club, c'est bien Kylian Mbappé. La presse espagnole lance le compte à rebours pour la prochaine opération Kylian Mbappé. Après avoir tenté sa chance cet été, le Real Madrid se prépare déjà à revenir à la charge pour verrouiller Kylian Mbappé. À plusieurs reprises cet été, le Real a tenté de recruter Kylian Mbappé en présentant des offres allant jusqu'à 200 millions d'euros au Paris Saint-Germain. On a même eu une info comme quoi Paris avait demandé 215 millions d'euros plus Vinicius Junior. Ça a été un non catégorique de la part de Florentino Pérez. Seulement, malgré l'apparente volonté de Kylian Mbappé de signer au Real Madrid, le club de la capitale a dit un non catégorique. Et voilà, il a repoussé tous les assauts de Florentino Pérez et de la Casablanca. Mais vu d'Espagne, ce n'est que partie remise. Comme vous le savez, As lance déjà les hostilités, le compte à rebours avant la prochaine opération Mbappé, car dans 100 jours, c'est-à-dire le 1er janvier 2022, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec le club de son choix pour la saison 2022-2023. Et le Real Madrid compte bien tout faire et faire tout leur possible pour parvenir à leur fin. Alors l'optimisme est mesuré, un contrat sera proposé à Kylian Mbappé dans les prochains mois de la part de Florentino Pérez. Un contrat jusqu'en 2028 est déjà prêt et l'attend du côté de Madrid, assorti d'un salaire annuel avoisinant les 30 millions d'euros nets et une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, mais aussi une prime à la signature comprise entre 60 et 80 millions d'euros. Tout est déjà préparé, déjà ficelé, il ne manque plus que la signature de Kylian Mbappé. Donc, optimiste, les dirigeants du Real Madrid espèrent simplement que la pression ne sera pas trop lourde à supporter pour Kylian Mbappé, puisque selon les derniers échos, le PSG risque prochainement de revenir à la charge au mois d'octobre avec une nouvelle proposition de prolongation, un salaire de 45 millions d'euros par an avec une prolongation de contrat jusqu'en 2024. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain passeront par le Qatar, siège de la maison mère QSI, pour leur tournée hivernale en janvier, précisément au moment où les Madrilènes reviendront à la charge pour Kylian Mbappé. Et du côté de l'Espagne, on craint que la pression soit insoutenable pendant ces quelques jours et que l'intéressé finisse par craquer. On a vu que les récents événements à Metz sont d'ailleurs vus comme une preuve de tension grandissante chez Kylian Mbappé. En Espagne, le compte à rebours est lancé, tic-tac, 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 comme ils ont l'impression de dire. Mais bon, voilà, je pense qu'on va pas se mentir, à l'heure actuelle, il y a très peu de chances que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Mais bon, tout est possible, on verra ce qui pourra se passer. Mais bon, quand tu vois un petit peu le comportement de Mbappé, un petit peu ces derniers matchs, voilà. J'ai l'impression que le gars, il parle déjà espagnol. Il voulait aller à Madrid cet été, on va pas se mentir. Donc je pense qu'il y a très peu de chances que Mbappé prolonge, à moins que vraiment Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain trouvent un accord sur un contrat courte durée permettant au PSG de le vendre cet été ou peut-être l'année prochaine. Un contrat jusqu'en 2024, je pense, serait pas mal. Comme ça, Paris aurait le temps de le vendre et trouver son remplaçant. Après, c'est sûr et certain que même si Mbappé part gratuitement, il y aura un remplaçant. Est-ce que ce sera Haaland? Est-ce que ce sera un autre joueur? Ça, on a le temps d'en parler. Et une info aussi qui est sortie ces dernières heures, assez étonnante, la drôle de clause Paris Saint-Germain dans le contrat de James Rodriguez. James Rodriguez s'est engagé il y a quelques jours avec Al Rayyan, coaché par Laurent Blanc, ancien coach du PSG.
mais le contrat du Colombien prévoirait une clause surprenante. Donc c'était dans l'air, hein, c'est désormais officiel. James Rodriguez, 30 ans, sur lequel Rafael Benitez, nouvel entraîneur d'Everton, ne comptait plus, s'est engagé avec Al Rayyan, le meneur de jeu colombien, annoncé un peu plus tôt à l'AC Milan ou au FC Porto, a finalement paraphé un contrat de 3 ans avec l'écurie du Qatar, avec un joli salaire à la clé. L'ancien joueur de l'AS Monaco, qui quitte donc Everton, où il est arrivé libre en provenance du Real Madrid après une saison ponctuée par 23 matchs en Première Ligue, 6 buts, 4 passes décisives en 23 matchs, c'est quand même pas mal, hein, un exercice marqué par des coups d'éclat et des coups moins bien du côté d'Everton. Quelques heures après l'annonce de son transfert à Al Rayyan, une drôle d'information a commencé à circuler. Le quotidien sportif espagnol AS assure en effet que le contrat de l'international colombien avec l'équipe coachée par Laurent Blanc comporte une clause spéciale. Celle-ci permettrait à James Rodriguez de quitter le club gratuitement en cas d'une offre du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si Paris veut James Rodriguez pourrait signer au Paris Saint-Germain gratuitement. En d'autres termes, si le Paris Saint-Germain était séduit par les prestations de James Rodriguez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans son nouveau club au Qatar, il aurait la possibilité de le recruter sans dépenser la moindre indemnité de transfert, gratuitement. Un futur grand nom de plus peut-être à ajouter à la collection parisienne, hein, l'avenir nous le dira. Est-ce que James Rodriguez a signé à Al Rayyan pour pouvoir après signer au Paris Saint-Germain? Moi j'ai envie de vous dire, au milieu de terrain, bon, c'est pas exceptionnel en ce début de saison. On sait que Marco Verratti est blessé, Leandro Paredes n'est pas au top. À part Idrissa Gueye et un petit peu Ander Herrera, t'as pas vraiment de top milieu. Et James Rodriguez, je suis désolé, il est quand même assez jeune, il a que 30 ans. Et écoutez bien ce que je vous dis, la saison dernière en Première Ligue, 23 matchs, 7 buts, 4 passes décisives. J'ai vu des joueurs qui ont fait bien pire que ça. Moi, James Rodriguez, au milieu de terrain, gratuitement, pourquoi dire non honnêtement? Pourquoi dire non? À voir ce qui va se passer, mais en tout cas, cette clause existe bien. On verra ce qui en sera, en tout cas pour le prochain mercato d'hiver. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.